Monsieur Lecas. Merci Monsieur le Président. Je prendrai la parole pour à la fois la délibération et puis une explication de vote rapide. Cette délibération est importante puisque, effectivement, elle concerne le contrat de plan État-région. Vous connaissez l'attachement des élus de notre groupe à cette idée de contractualisation entre les territoires qui sont des outils extrêmement importants pour projeter la vision et faire en sorte que les outils prospectifs et opérationnels permettent l'aménagement du territoire. C'est d'ailleurs tout le sens de la politique qui a été construite à l'initiative de Valérie Létard et à vos côtés, la Pradette, qui est aujourd'hui un véritable outil de contractualisation et d'accompagnement des territoires dans leurs investissements. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les avenants que vous proposez d'adopter permettront d'adapter le CPER aux aléas des projets envisagés et de soutenir des opérations qui s'inscrivent dans un calendrier opérationnel compatible avec l'échéance du contrat. Si pour le CPER, nous pourrions le voir avec le verre à moitié vide en regrettant que l'État n'ait pas honoré l'ensemble de ses engagements, nous pouvons aussi le voir avec une vision positive et considérer que des opérations structurantes pourront être réalisées dans les prochains mois. Je pense notamment à la desserte de la zone des Pierres Blanches à Denain, je pense à la construction du laboratoire d'analyse des sols à Arras ou encore la réouverture de la navigation du canal de la Sambre à l'Oise. Le groupe UDI Union Centriste votera donc cette délibération et je souhaiterais également profiter de l'occasion pour évoquer les nouveaux contrats de plan État-région qui viennent d'être annoncés par le gouvernement et qui couvriront la période 2021-2027. Le Commissariat général à l'égalité des territoires a indiqué qu'il n'y aurait plus de cadre national fixe et rigide pour toutes les régions de France avec les mêmes thématiques, mais bien l'application de la méthode de la différenciation avec ces CPER. Ce cadre sur mesure nous paraît évidemment cohérent puisqu'il devra s'appuyer sur des éléments précis, des priorités régionales et c'est donc un progrès. En outre, les CPER nouvelle génération doivent être bouclés d'ici la fin de l'année 2020 pour un démarrage en 2021 et ce pour 6 ans. Alors, ce choix est très pertinent puisqu'il permettra évidemment de faire correspondre les calendriers avec notamment le calendrier de la programmation des fonds européens. Et en ce moment même, notre collègue Nicolas Lebas est en réunion avec la Commission européenne pour travailler sur nos futurs programmes opérationnels. Et vous pouvez évidemment compter sur le soutien des élus du groupe centriste pour faire en sorte de travailler à vos côtés dans ce travail d'élaboration du prochain CPER. Encore faut-il naturellement le préciser que l'État s'engage véritablement et concrètement dans cette démarche de contractualisation. Les habitants de notre région ne comprendraient pas que l'État ne soit pas au rendez-vous des investissements tant attendus. Et puis un dernier mot sur le volet transport. À ce jour, cette partie essentielle du CPER est mise de côté et selon les termes du CGET, sont encapsulés pour régler les grandes difficultés de financement des projets en cours. C'est évidemment un projet et un sujet crucial sur lesquels nous resterons totalement mobilisés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Anne-Sophie Fontaine.